Salut! Aujourd'hui je vais te faire une vidéo, je vais te raconter mon petit périple de cet été. Donc j'étais censée partir en Croatie en stop avec mon copain, ce qui ne s'est pas produit au final. Salut Mimi! Ça va Mimi? On s'est retrouvés à aller en Italie. Je vais te raconter en fait pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu aller en Croatie et qu'on a dû rentrer en catastrophe. On est parti donc de Perpignan et donc notre but c'était de passer par l'Italie, après la Slovénie pour arriver en Croatie. Puis après on est arrivé à Gênes, qui est d'ailleurs une très belle ville, pour ensuite arriver à... Des filles qui n'a pas de mémoire. Ça s'est passé exactement il y a une semaine et je ne sais plus ce qui s'est passé. Ah oui, nous sommes allés à Gênes, à Mandova et ensuite à Vérone où s'est passé le drame. Nous sommes partis en bus, mais après on faisait de l'autostop. On avait des gros sacs sur nos dos qui pesaient assez lourd, et donc pour visiter les villes, et une tente dans laquelle on campait le soir. Et donc pour visiter les villes, c'était plus pratique de cacher les sacs, sinon tu te trimballais avec ton sac à dos tout le temps, et vu qu'il faisait 40 degrés, c'était assez dur à supporter. Et visiter une ville avec un sac à dos, c'était très compliqué. Donc en fait, arriver dans les villes, on cachait les sacs, un endroit où potentiellement personne ne penserait à chercher. Et donc on arrive dans cette ville Vérone, donc déjà j'étais au bout de ma vie parce qu'il faisait super chaud, je sais plus ce qui s'était passé. Et en fait on trouve, parce qu'on regardait sur Google Maps les endroits où c'était un peu vert, voilà, un peu à l'extérieur des villes, parce que les villes, du coup le problème dans les grandes villes c'est que tu peux pas mettre ta tente en plein milieu, c'est impossible. Donc il fallait vraiment trouver des endroits écartés de la grande ville. On trouve cette petite rivière, donc sur Google Maps on a vu qu'il y avait un endroit tout vert et tout, on s'est dit ouais super, on va aller là-bas. Et là on trouve un super joli coin, franchement c'était magnifique. La petite rivière et tout, je me suis dit mais on pourrait carrément camper là, ce serait génial. Copain Charlie commence à cacher les sacs donc dans plein de bambous machin. Et moi j'étais à côté et là je regarde mes jambes. Et en fait je faisais un petit sac à dos avec le nécessaire, genre les porte-monnaies, les trucs, il fallait pas se faire voler. Et là je regarde mes jambes et j'avais mais vraiment genre une vingtaine de moustiques qui étaient en train de me bouffer. Je bougeais ma jambe et je les voyais tous qui faisaient bzz bzz bzz. Et je me suis fait piquer, mais je me suis fait défoncer de fou. Et du coup je décide de remonter un peu parce que lui il avait presque fini de cacher les sacs. Donc moi je décide de remonter un peu sur la route pour m'éloigner de la rivière parce que là c'était la catastrophe quoi. Donc j'attends en haut et là d'un coup j'entends Charlie crier genre... T'as pas un pansement? Là je commençais à paniquer parce que je sentais que dans sa voix ça s'entendait que c'était un truc grave. Et il s'est coupé le doigt avec une feuille de bambou qu'il a tranché. Je ne savais pas qu'une feuille de bambou pouvait trancher à ce point là un doigt, mais si c'est possible. Il a donc eu 7 points de suture. Vive les bambous! Il remonte et donc là il avait son doigt, ce doigt là comme ça, qui pissait le sang. Genre il y en avait partout. Et donc je fais des études d'infirmière. C'est le pire. Ce qui n'a servi à rien du tout. J'ai paniqué. Et donc j'ai couru dans une maison en criant à l'aide. Et donc là c'était un Italien. Le petit gars qui fait chez personne, dans sa maison, qui limite vit de manière autonome. Il a un énorme potager avec plein de figues, de tomates, de machin. Enfin génial. Le gars était tranquille en train de faire son bricolage et moi j'arrive en hurlant machin. Et donc il vient et en fait le gars ne parlait pas un seul mot d'anglais. Donc j'ai dû essayer de lui expliquer, mais bon, en même temps c'était pas compliqué à comprendre. T'avais Charlie qui avait du sang partout, donc voilà. Et donc alors il lui fait un petit pansement compressif machin avec ce qu'il a. Il me fait peur parce qu'il sort des ciseaux rouillés pour couper les trucs et tout. Je me suis dit oh putain, mais sur qui je suis tombée? Au secours! Et à ce moment là dans ma tête j'avais qu'une envie, c'était je veux rentrer en France. Je me suis dit mais oh mais quel voyage, c'est pas possible. Au final ce gars appelle sa copine et nous emmène aux urgences, à l'hôpital. Et elle parlait un peu plus anglais, elle s'appelait Barbara et l'autre s'appelait Agosto. Elle nous amène aux urgences et elle nous dit au moment de nous déposer, écoutez si vous voulez, si vous avez besoin, vous pouvez me rappeler, je viendrai vous rechercher. Et donc là je me dis mais waouh elle est trop gentille quoi, enfin elle dit ouais si vous voulez manger un petit truc ou quoi. Donc trop bien. Donc au final on attend 2-3 heures aux urgences. Il avait 7 points de suture. Bon, il s'était ouvert le doigt quoi. Et donc le truc... Donc il avait eu 7 points de suture, bon bah il avait très mal machin truc. Et là il nous dit c'est bon vous pouvez y aller. Donc on est sorti et donc Barbara est venue nous rechercher. Et donc là on cherchait un hôtel machin dans la voiture, on se demandait où est-ce qu'on allait dormir.
Et en fait, là, elle nous propose carrément de nous héberger pour une nuit. Donc on se retrouve, on retourne dans la maison où j'avais crié à l'aide, chez Agosto. Et là, il nous fait des spaghettis avec de la sauce tomate. Donc il avait plein de sauce tomate dans des pots en fait qui conservaient. C'était tellement bon, alors que j'ai déjà mangé beaucoup de spaghettis. Hein. Mais là, c'était trop bon. Le truc, c'est que le soir, Agosto et Barbara avaient un cours de tango et ensemble. Et en fait, du coup, ils nous ont laissé la maison à 2 inconnus. Ils ne nous connaissaient pas. On ne parlait pas la même langue. Et ils nous ont laissé la maison donc pour la soirée. Agosto s'en va au tango et avant de partir il met de la musique à fond dans la maison. Donc c'était de la musique traditionnelle tango, etc. Et donc voilà, ça nous a un peu rire quoi. Et là il s'en va quoi, en nous laissant la musique. On a passé la soirée là et puis voilà, ils nous avaient encore préparé des tomates mozzarella. Enfin que voilà, puis comme dessert il y avait des figues de son jardin, c'est avec du basilic, enfin c'était génial. Et donc le lendemain, on se réveille avec eux. Ils nous déposent pour qu'on aille visiter un peu la ville qu'on était venu visiter quand même à la base. Après, on revient. Et puis après, ils nous ont carrément amenés au Blablacar qui devait nous emmener à Venise. Et voilà, enfin, du coup, c'était vraiment des amours et j'aurais jamais pensé qu'au final, un malheur peut amener autant de bonheur et d'expérience. Dans un sens, j'avais très peur parce qu'on parlait pas la même langue et je me demandais ce qui pouvait bien arriver et j'avais pas envie de déranger les gens. Et voilà, bon, tu veux pas bouger, Mika. Enfin, puis j'avais peur, je me suis dit mais on sait jamais, on les connaît pas vraiment, qu'est-ce qui peut se passer? Et au final ça s'est très bien passé et j'en garde un super bon souvenir. Ça donne un peu foi en l'humanité quoi, je me dis waouh. Au final bon bah il s'est coupé le doigt mais c'était quand même... ça nous a quand même beaucoup appris et au final on a vraiment expérimenté l'Italie comme je pense rarement de personnes l'ont expérimenté. Et c'était vraiment très chouette. Voilà. Je voulais te partager ce petit drame et chouette expérience. J'espère que ça t'a intéressé et que ça t'a plu. Et je te retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut!